Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ta caisse. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on vous tease là-dessus, vous l'avez vu dans plein de vidéos. Aujourd'hui, on va essayer une ancienne pour changer, pas un diesel pour changer aussi. Et donc aujourd'hui, je vous présente cette magnifique Mini British Open de 96, un modèle qui est en super état, qui a 25 000 km. Aujourd'hui, donc on teste quelque chose de complètement à l'inverse de ce qu'on a testé la dernière fois. Mais avant tout ça, je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. On est 400 abonnés. Continuez à nous suivre. Il va y avoir un peu de vidéos de sim racing qui vont arriver. Il y aura d'autres véhicules qu'on va essayer. Et n'hésitez pas, si vous voulez que votre voiture, qu'on fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire et on s'organisera pour faire en sorte de venir faire cet essai. Dans la mesure où vous restez dans un périmètre Drôme provençal et il y a déjà de quoi faire au vu de ce que je croise sur les routes régulièrement. Allez, maintenant on va vraiment parler de cette petite bombinette. Alors moi, cette voiture, je l'adore. Elle a une histoire vraiment particulière. Après la crise du canal de Suez en 56, la BMC, donc la British Motor Company, ils se sont dit bon, c'est bien beau, mais il va falloir qu'on trouve une voiture qui soit un peu raisonnable quoi. Sur le papier, ils se sont dit c'est pas compliqué, il nous faut une voiture, un minimum de place à l'extérieur avec un maximum de place à l'intérieur. Et à l'époque, en fait, les concurrents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils mettaient le moteur à l'arrière pour avoir un maximum de place au niveau des jambes et avoir un habitacle assez sympa et pas bouffer toute la place devant avec la boîte de vitesse et autres. Au final, en face, on a quoi? On a les Fiat 500 qui ont cette configuration avec le moteur arrière. On va avoir les Dauphine et on va avoir aussi la Coccinelle. Finalement, les seuls qui ont fait un peu différence, c'est Citroën, donc avec la 2 chevaux. On est complètement sur une configuration avec moteur à l'avant. Mais c'était un peu les seuls qui faisaient ça à l'époque. Donc la BMC, bon, ils ont pris des gars voilà, qui en avaient un peu dans le ciboulot et puis ils se sont dit bon les gars, vous nous pondez un truc, on veut que ce soit simple, que ça soit pas trop grand, que ça consomme pas trop et puis qu'on ait de la place dedans quand même et que ce soit pratique. Bon, on verra que la notion de pratique entre notre époque et les années 50, 60, c'est pas la même chose. Mais finalement ils nous ont pondu ça. Sur le principe, on a vraiment une voiture qui est petite. Hein. Je me mets à côté, il n'y a pas d'effet de. Voilà, je suis pas un géant. Hein. C'est vraiment une voiture qui est petite, qui est ramassée, où il y a quand même une grosse surface vitrée. Et en fait, le secret, finalement, c'est que là où tout le monde mettait le moteur en longitudinal, et BMC, ils se sont dit, on va mettre le moteur en transversal. Donc en fait, le moteur, au lieu d'être ici comme ça sur n'importe quelle autre voiture, en fait, il est comme ça, avec le ventilateur ici. Alors c'est super particulier, hein. La boîte elle est dessous, donc on gagne énormément de place. Et finalement dans ce tout petit espace là, on rentre le moteur et la boîte. Il reste tout le reste de la voiture pour tout ce qui est habitabilité. Paris réussi parce qu'en plus de ça, la voiture étant ramassée, les roues elles sont aux 4 angles. Donc il n'y a pas mieux en fait en termes de stabilité. Cette voiture, ça donne quelque chose qui tient vraiment le pavé, qui est sympa à conduire, qui a une bonne petite bouille. Finalement, ce modèle qui est de 96, il n'y a pas d'énorme différence avec le modèle qui est sorti en 59. Dans le fond, oui, il y a tout un tas de choses qui ont changé, mais vraiment sur la forme, on en met deux à côté, on voit la différence, mais c'est pas non plus flagrant pour des voitures qui ont quasiment 40 ans d'écart. Et finalement, cette petite bouille, dans les années 60, elle est devenue à la mode. Hein, les stars en ont eu, les Beatles en ont eu. On l'a vu aussi dans la série mythique Mr Bean. Je veux dire, cette voiture, c'est la voiture de Mr Bean. Enfin, faut se le dire franchement. Et en plus de ça, cette voiture, elle a eu une aura au niveau de tout ce qui est course, parce que c'est une voiture qui a fait le rallye Monte Carlo, qui l'a gagné plusieurs années d'affilée. Ça a gagné le Monte Carlo. Pourquoi? Parce que tous ceux qui la conduisent, et tout à l'heure quand on va l'essayer, vous verrez aussi, parce que c'est un kart. Les 4 roues au coin, le moteur à l'avant, la boîte dessous, ce qui fait que le centre de gravité est très bas. Et c'est un vrai bonheur à conduire. On ressent bien la route, on la place, c'est un véritable bonheur. Mais esthétiquement, cette voiture, elle fleure bon le milieu du XXe siècle, quoi. Les chromes, il y a des chromes partout, les pare-chocs en chrome, rétroviseur en chrome, voilà, la petite bouille comme ça, le vert anglais. Il y a eu plein de versions en rouge, en jaune. Enfin voilà, c'est vraiment une voiture colorée qui a été un franc succès dans les années 60, qui a continué dans les années 70. Voilà. Et du coup, esthétiquement, il y a plein de choses qui rappellent des vieilles voitures et qui sont encore dessus. La nervure qu'on voit ici, là, en fait, c'est juste les plaques, c'est les deux morceaux de voiture, c'est la soudure des deux morceaux de la voiture. Hein. Ici, pareil, c'est des choses qu'on ne voit pas sur des voitures modernes et même à partir des années 70-80. Ça, ils l'ont gardé parce que finalement, c'est facile à fabriquer et on garde ce côté simple et puis on le décline à l'infini, quoi. Et comme elle avait du succès, en plus, voilà, tant qu'à faire. Hein. Elle avait tellement de succès que dans les années 89-90, Austin a sorti la Metro, qui était censée remplacer la Mini, et qui n'a pas eu du tout le succès escompté, parce qu'elle avait des lignes dégueulasses, il faut le dire franchement, très années 80. Et finalement, ils ont remis la Mini au catalogue jusqu'en 2000, enfin, rendez-vous bien compte, de 59 à 2000,
la même bagnole, à part quelques petites touches, c'est vraiment la même chose, quoi. Donc elle est vraiment iconique. Quand on croise des gens dans la rue avec cette voiture, les regards se tournent. Et c'est pas parce qu'on a une Ferrari et qu'on fait le kéké, c'est parce qu'elle attire la sympathie, elle rappelle des souvenirs. Toutes les personnes qui ont vécu la période des 60s et des 70s ont eu ou ont connu des gens qui avaient une Mini. C'est vraiment une voiture qui est ancrée dans l'histoire. Et donc esthétiquement, on le voit, hein, elle est vraiment très basse, des larges surfaces vitrées, vraiment ramassées, très peu de place pour le moteur. Et puis alors du coup, ça c'est un peu son défaut, c'est aussi pas beaucoup de place sur l'arrière. Mais bon, on verra un peu le coffre. L'arrière vraiment qui se finit dans le dos des passagers, hein. Clairement, c'est vraiment ric-rac. Il y a encore plein de petites choses à l'arrière qui font que le chrome, la petite ouverture comme ça du coffre à l'ancienne, on dirait que c'est une fenêtre qu'on ouvre, c'est vraiment sympa. Le bouchon de réservoir, le petit chrome autour des phares, hein. Ah, vraiment, cette voiture elle est super attachante, elle est magnifique. Moi personnellement je l'adore. À conduire, c'est un véritable bonheur. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va voir l'intérieur. You ride a hot air balloon that's fueled by love elation. You know that flight's over soon and hit the ground with fear and frustration. On referme la porte sur un habitacle magnifique. Un intérieur épuré, de l'aluminium, du bois, du velours, des matériaux typiques des voitures de cette époque. Phare, warning, feu de brouillard, dégivrage, défaut freinage, gestion de la ventilation. Point barre. Vous ne trouverez pas d'écran tactile, c'est sûr. Ce n'est pas le volant d'origine, mais il se marie très bien avec la voiture et son habitacle. Il est très fin, en bois et métal. On l'a pas super bien en main, mais il est tellement sympa esthétiquement parlant. Et non, au milieu ce n'est pas le klaxon. Un levier de vitesse long avec pommeau bois. Pas toujours précis quand on cherche la troisième, mais ça aussi ça fait partie du charme. Les éléments de porte en alu brossé, très sympa. Allez, on va voir ce que ça donne à l'arrière. Il faut quelques notions de spéléologie pour y accéder. Mais on n'est pas trop mal une fois assis. Superbe vue sur l'ensemble de l'habitacle. Niveau habitabilité, on n'est clairement pas dans un espace. J'ai les genoux qui touchent beaucoup, c'est pas super confortable pour faire des trajets un peu longs. Il y a la toile de toit, que l'on verra plus tard. L'ouverture du coffre est vraiment vintage. Entre la forme de la poignée et l'ouverture antagoniste, c'est vraiment pas commun. Personnellement, j'y stocke les affiches de promotion de Dans ta caisse que j'utilise sur les montées historiques. Et quelques outils au cas où. Si on veut ouvrir le capot, c'est à droite que ça se passe. Bah oui, hein, c'est une voiture anglaise à la base, quoi. On y découvre le 1275 cm3, 4 cylindres, 63 chevaux, en position transversale. Le radiateur et le ventilateur sont sur le côté, au lieu d'être devant. Allez, si on allait lui faire se dégourdir les jambes à cette petite anglaise. Bon allez c'est parti, on va tester un peu, c'est pas trop ton style de voiture non, actuellement. Pas trop, non. Du 0 à 100 en 20 secondes. Ah ouais, non mais ce qui est dingue avec cette voiture, tu fais max de sensations sans rouler comme un porc. Ouais. Enfin, super vitre électrique, Ouais. électrique manuel. Avec un max de sensations à mon dos surtout. Ouais. Ça c'est sûr, faut se dire que franchement c'est plus confortable que ça en a l'air je trouve. Mais ça reste quand même pas super confortable. Non, ceux qui ont des mal de dos, oui, pas utiliser. Ouais, c'est pas une voiture pour ceux qui ont mal au dos, ouais. Donc là on est sur le tracé de la montée historique de Saint-Restitut. Alors on va se faire un peu plaisir, mais on va jamais dépasser la vitesse limite. Vraiment en se faisant plaisir. Ouais, on risque pas avec celle-là. Non, on risque pas. Mais bon, du coup, c'est un vrai kart.
facile à placer. Par contre, les bosses, c'est un peu violent. Ouais, ça fait mal. Ce volant là, alors qui est un peu, moi j'adore, hein, elle est un peu petit le diamètre pour avoir un bon maintien, mais ça fait les affaires quoi. C'est vintage, tu vois. Ça plaît à Guillaume, c'est l'essentiel. Voilà, moi ça me plaît. C'est la sienne, donc si ça lui plaît, c'est l'essentiel. Moi ce que j'adore vraiment, c'est que cette voiture, tu prends plaisir à rouler sans rouler comme un dingue. Ouais. Et tu prends quand même plaisir à... Hop là, on se fait des petites bosses. On se fait quand même plaisir sans forcément rouler à 200 ou... Après, faut se méfier, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Donc, ouais. Mais bon, niveau conduite, franchement, c'est assez sympa. Niveau confort, hein, clairement, c'est nul. C'est pas terrible. Hein. Niveau habitabilité, bon, devant ça va. Hein. On a vu que derrière, c'était un peu catastrophique. Devant, ça va. Bon, moi, j'ai le siège reculé au max et je suis pas spécialement grand. Je pense, Juju, quand tu vas prendre le volant... Ah, mais j'ai essayé déjà, ça fait mal au pied. Ça va piquer un petit peu. En plus, ouais, on a un pédalier qui est décalé complètement sur la droite. Ouais. Surtout les pieds, ça fait très mal. Décalé sur la droite, et t'es obligé d'avoir les pieds comme ça pour... C'est ça. Je me rappelle quand je l'ai ramené de Bordeaux, je suis revenu, j'avais une tendinite au niveau de la cheville. Là. Elle en a un petit peu dans le ventre. Hein. C'est que le bruit là, hein. Il faut lui tirer un peu sur la tronche. Mais... quand même, ça fait 63 chevaux. Et les airbags, ils sont où là? Les airbags, tu souffles dans un sac, tu le mets sur ta tête et ça fait l'airbag. Niveau sécurité, c'est une catastrophe. Il faut se le dire, hein. Vous avez entendu tout à l'heure le bruit de la portière quand on la ferme. Ça n'existe plus des bruits de portière comme ça. Et heureusement, quelque part, niveau sécurité, c'est un petit morceau de paradis. Ouais, un petit morceau de paradis, un petit morceau d'histoire à conduire. Un vrai petit kart. Ou d'enfer au choix. On est sur du 650 kg pour 63 chevaux. Pour un rapport poids-puissance qui est pas dégueu quoi. Mais en tout cas qui fait le taf. C'est pas poussif comme une 2 chevaux ou comme une Fiat 500 qui fait que 30 chevaux quoi. À choisir, je préfère une 2 chevaux. Ah ouais? C'est plus marrant quoi. Ah ouais, c'est plus marrant, c'est différent à conduire. C'est plus fun quoi. Ouais, mais avec une 2 chevaux, tu peux pas trop avoir une conduite sportive. Alors que là, tu peux te permettre presque d'avoir une conduite un peu sportive. C'est bas, c'est un vrai kart. C'est quand même sympa. Hein. La Mini, on l'aime pour ses qualités et on l'adore pour ses défauts en fait. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. On va dire ça. Exactement. C'est une voiture où la cote elle monte. Si vous avez un modèle qui est propre comme celui-ci, qui a pas trop de kilomètres comme celui-ci, vous en tirerez jamais 200 000 €, hein, faut pas se leurrer. Hein. On sait jamais maintenant. Hein. Mais franchement, c'est une voiture où la cote monte tout doucement. En tout cas, si vous en achetez une bien propre et que vous la bichonnez bien, il y a moyen que vous la revendiez au moins aussi cher que vous l'avez acheté, si ce n'est plus. Ouais. Alors moi c'est une voiture que j'affectionne particulièrement parce que ça sent bon les années 60 dedans, ça se customise bien, c'est pas trop cher à l'entretien, ça coûte rien à l'entretien. Ça c'est peut-être l'avantage quoi. Petite voiture plaisir, c'est vrai qu'après c'est pas une voiture de sport de ces années là, enfin en tout cas pas dans cette configuration là. Je vais spoiler la fin mais carrément que j'achèterai pas quoi. Étonnant. C'est étonnant ça Juju. Alors toi t'es plutôt Porsche Macan diesel mais pas Mini. Ah non, j'ai pas dit Porsche Macan diesel. Enfin Porsche Macan. Voilà. C'est sûr que c'est pas le même univers. Hein. Non mais c'est pour les nostalgiques. Ouais, il y a un petit côté nostalgique et puis elle est propre, c'est des souvenirs, c'est tout ça quoi. Et ça reste quand même sympatoche à conduire, c'est quand même pas mal quoi. Allez, tu vas tester ça, tu vas nous dire ce que. Oui. Tu vas nous dire ce que t'en penses. On va tester. L'avantage avec ces voitures, c'est que. On peut se garer nulle part. C'est petit, tu peux te garer partout. Mais le moindre trou, c'est pas bien. La garde au sol et tout, là je peux essayer de faire un demi-tour. Regarde ça, t'es collé au siège, Juju. Ah carrément. T'es collé au siège quoi. On sent bien les 450 chevaux. Ah ouais. Là il en manque un peu parce que elle est pas chaude. Suspension intégrale, kit Polini. Kit 75 Polini. Pro Ninja. Ninja. Voilà, on a changé de pilote. Il faudrait pas que tu fasses 10 cm de plus. Hein, parce que... Non, c'est clair, ouais. Comme je disais, la voiture plaisir, c'est plutôt voiture souffrance. Hein. Ah ouais, après, oui, mais il y a des souffrances qui sont du plaisir, Juju.
Est-ce que tu connais le documentaire La Fistinière, non? Je suis pas du style maso quoi, donc non pas trop pour moi c'est pas. Regarde, si on peut faire ça si tu veux. Spécialement pour toi, Juju. Voilà. On ouvre la capote. Voilà, ça c'est bien. Et ouais, parce que ça c'est les derniers modèles de Mini et c'est le seul modèle avec le modèle 30e anniversaire, je crois, où tu as cette petite toile là, qui ma foi est fort sympathique, hein, parce que tu vois là, là on est bien là. Là on est bien là, ouais. Ah là, tu as vu là, là je t'ai remis le sourire là, Juju. C'est le truc que j'aime bien. Cheveux au vent. Regarde comme t'es bien là, mon Juju là, regarde ça là. Regarde. Oui. Bon, c'est sûr là, on voit que au niveau des jambes, Ah j'ai mal aux pieds là, je te le dis. c'est pas... Ouais, la position elle est horrible. Elle est très désagréable. La position elle est ultra désagréable, ça c'est vrai. Par contre je peux pas te Après non, tu peux pas te l'enlever. Et Non. pourtant moi je suis pas grand, hein, je fais 1m92. Ça c'est quand tu mets tes échasses en drag queen quoi. Ouais, non, moi avec mon 1m68, c'est la limite de la taille où t'es bien. Les pédales elles sont hautes, elles sont penchées. Ah non mais Ah c'est vraiment inconfortable, je suis tout Ah à mais fait comme d'accord. je dis, pour le dos, les pieds, c'est vraiment désagréable. Pourquoi j'ai pris cette voiture là? Parce que dans les voitures anciennes finalement, celle-ci elle coche plein de cases. Elle est fun sur le plan à rouler, c'est-à-dire que c'est pas non plus une Dush qui est marrante à rouler mais où tu peux pas vraiment avoir une conduite un peu agressive. Bah, c'est vite très souvent en Dush. Il y a suffisamment de chevaux, c'est pas une Fiat 500. Tu peux tout customiser comme tu veux dedans pour pas trop cher. Enfin, il n'y avait pas le tableau de bord, il n'y avait pas les... Bah, franchement avec 400-500 balles j'ai refait un habitacle plutôt correct là. Après elle est bourrée de défauts, hein, je suis d'accord, elle est bourrée de défauts. Il n'y a pas de place à l'arrière, le coffre il est micro. Le réservoir on en a pas parlé mais le réservoir il fait 25 litres. Toi-même t'es bourré de défauts, donc au Ouais. moins tu vas bien avec la bagnole, quoi, c'est pas Exactement, mal. voilà. C'est une bonne petite voiture et là tu vois, là tu prends ton pied là. Ah oui, oui. Là tu t'éclates, là la route elle est top. Cette voiture là dans les années 60-70 avec le réseau routier des années 60-70, Ça devait être. ça devait être quelque chose quand même. Il y en a quand même quelques-uns qui ont dû finir dans les arbres ou dans le fossé quoi. Regarde ça, tu t'éclates T'as et vu ça, j'ai pris le tu virage, t'éclates là. à 40 km/h Juju. Ah oui. C'est pas ça l'avenir finalement? Ah si, bah de manière. L'avenir c'est pas de pouvoir s'éclater sans regarder le compteur et de toute façon t'es tout le temps Ah ouais, j'ai pas besoin de le regarder le compteur. Exactement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on Ouais. regarde pas le compteur. Ah, là tu peux les annoncer les vitesses dans cette Ouais. vidéo, y a pas de problème. De manière, dans les vidéos, jamais on dépasse quoi. Donc. Non bah non. Si t'y vas vas-y franchement. Oh là là. Allez c'est parti. Regarde-moi ça là. Voilà la puissance. Ah oui. Comme dirait Guillaume, un couple de 150 Nm. J'ai pas les valeurs de couple en tête mais c'est sûr que ça va pas être foufou quoi. Bon t'en penses quoi du coup alors Juju? Toi t'en achètes 10. J'en achète 0. Ouais, c'est pas ton style de voiture. Non, c'est pas ça que j'achèterais. non. Moi je te dis une petite Dush, une Ferrari, et voiture sympa pour déconner. Et si vous, Pas avez, une Mini. si vous avez une Dush à nous faire essayer, on est preneur hein, pour voir ce que Juju nous en dit. Mais ouais, toi plutôt, si tu devais partir sur une ancienne de ce style, c'est-à-dire voiture populaire un peu Voilà. en Dush, parce que Mary c'est intouchable. Hein, t'es au courant, Ouais, c'est pas dans mon budget, on va dire. Voilà, ce qui t'a pas plu dans cette voiture, c'est la position. Ah, c'est pas agréable. Ouais. Non, c'est. Même à conduire, t'as pas trouvé ça sympa? Non? À aucun moment tu t'es fait plaisir. T'as le droit, hein? Ah, le plaisir, non, il n'est pas au rendez-vous. quoi. Après, je prends plaisir avec ma femme, après, avec une voiture. Ça, c'est notre- Ça, c'est- Je t'aime, ma chérie. Non, là, je valide pas, non. Ok. Moi je la trouve vraiment fun à conduire, il y a vraiment quelque chose, moi quand je conduis cette voiture je prends vraiment beaucoup de plaisir. Après ça manque un petit peu de patate Ouais, ça, après, c'est pas bien grave. et ça manque un petit peu de confort de suspension. Parce que voilà, Voilà. genre, juste quand j'en parle, Ah, la moindre petite bosse, là. ouais, et puis on se fait piéger en fait. Et si tu veux rouler un peu fort avec, il te fait te prendre un coup de raquette donc voilà. C'est vraiment une voiture que je trouve saine quand tu roules fort avec, enfin fort. Entre guillemets, avec 63 chevaux, c'est pas non plus. Mais quand tu lui donnes un peu, je trouve qu'elle a un comportement vraiment sain. 63 chevaux, bordel de merde. 63 chevaux, ouais. Oh là là là. C'est pour ça que j'ai 650 senti qu'on s'envolait. 650 kilos quand même. Hein. On avait dit qu'on les serrait parce que bah, forcément vous la voyez souvent quand je me rends aux montées historiques, puisque c'est avec cette voiture là que je vais faire un peu la promotion de DTC sur les rassemblements et sur les montées historiques. Donc voilà, une bonne petite matinée Oui. d'automne sympathique là. C'est quand même bien éclaté. Il fait Deux, bon, trois petites c'était images. sympa, On a ouais. perdu le drone, mais on l'a retrouvé. On l'a hein. retrouvé. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose quand même. Merci à vous de nous regarder. On reviendra avec d'autres modèles, hein, comme on disait. Et puis on a bien compris hein, que pour faire des vues, il faut des Porsche. Hein.
Parce que la vidéo sur la Porsche, en termes marche de un peu mieux, visibilité, voilà. Bon. C'est bizarre, hein, on comprend pas pourquoi, mais... Ouais. Et je passe quand même pas mal de temps sur la vidéo de montée historique et bon après c'est le plaisir aussi mais ça fait beaucoup moins de vues. Donc Cédric, tu sais que ta Porsche a bien marché, donc la prochaine fois si tu peux acheter une Ferrari... Ouais, une Ferrari, Maserati, Lamborghini, mais même Porsche, une autre Porsche. Achète une autre Porsche, on est preneur aussi. Continuez à vous abonner, likez la vidéo et puis nous sur ce beau soleil d'automne avec les petits oiseaux qui chantent, provençal et tout. Avec les cigales, non, il n'y en a pas trop là en ce moment. Non, les cigales, c'est pas trop. C'est un peu parti là. Mais... voilà, on va vous laisser, on va rentrer tranquillement regagner nos pénates. À la maison. Et puis voilà. Donc on vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt sur Dans ta caisse. Allez, ciao.